Bienvenue à Europa Park, un monde magique pour toute la famille. Vous y trouverez des attractions sensationnelles, parmi les meilleures d'Europe. Vous y trouverez également des décorations sublimes et des quartiers totalement immersifs. Ainsi, la nourriture, les spectacles sont à couper le souffle. Mais la plus belle expérience que vous pourrez y trouver est cette aventure partagée en famille avec les gens que vous aimez. Et n'oubliez pas, venez découvrir notre sublime Dark Ride. Je vais donner Fartschnitt. Non, ça c'est de la merde. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rockstar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face caméra avec un nouveau micro. Yes, on est trop content, regardez, il est là, hop, et ensuite il y a le câble qui passe là. Bref, j'espère que ça améliorera grandement la qualité du son de mes vidéos. Et aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle review de parc. En effet, comme vous aurez pu le remarquer sur ma chaîne, j'ai fait un grand changement et j'ai décidé donc de refaire mes anciennes reviews de parc. Parce que oui, on va pas se cacher, regardez ce qu'il y avait avant quand même. Si vous ne connaissez pas le concept, je vous invite à aller voir celle sur le parc Astérix d'abord qui vous explique un peu comment ça marche. Et sinon, je vous dis, c'est de la merde. Alors que maintenant les vidéos seront faites en face caméra, du coup j'ai le nouveau micro donc ça permettra d'avoir une meilleure qualité. Et puis j'ai revu un peu le principe pour que ce soit plus court et plus agréable à regarder. Aujourd'hui je vais vous parler donc d'Europa Park. Europa Park c'est un parc que j'ai eu l'occasion de faire il y a 3 ans maintenant. Il est situé à Roust en Allemagne et il est pas loin de Strasbourg. Donc c'est vraiment un parc de rêve, j'en avais entendu beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup aussi de débats sur les attractions et les coasters de ce parc. Et du coup, grâce à mon format habituel, je vais pouvoir un peu vous donner mon avis dessus. Je vais pas perdre de temps et on va tout de suite passer au coaster. Alors ce parc est assez particulier en termes de coaster parce qu'il n'en a pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. One eternity later. Ni 11, ni 12, mais 13 coasters. Je vais essayer d'en oublier aucun, alors accrochez-vous. Il y a l'Alpen Express, qui est un e-power de chez Mack, plutôt sympa, et c'est pour moi le meilleur e-power que j'ai fait. Il n'est pas forcément très sensationnel, mais la déco est très agréable, et en plus quand il est en vert, il est vachement sympa. Il y a Eurosat, qui est maintenant devenu Eurosat Kango Coaster. J'ai pu faire l'ancienne version que j'ai adorée pour son côté kitsch, mais je pense que la nouvelle version, que je trouve absolument magnifique, ça doit être vraiment génial. Il y a le Matterhorn Blitz, qui est pour moi la meilleure wall mouse que j'ai faite. Parce que oui, le Schlitt Express ou le Tiger Express, c'est très sympa, mais ici vous avez quand même un ascenseur qui vous fait traverser un poulailler, et ça c'est non négligeable. Il y a aussi le très célèbre Stever Star qui est très controversé. Alors oui, c'est sûrement le plus mou des hyper coasters, mais il n'en reste pas moins l'un de mes coasters préférés. Et oui, sa thématique fait un peu tâche par rapport au reste du parc, mais ça reste quand même bourré de fun. Il y a Pegasus qui est fait pour les enfants, qui ne m'a pas beaucoup convaincu, mais que je trouve quand même un bon ajout pour le parc. Il y a aussi Poséidon qui est un water coaster qui vibre pas mal. C'est pas vraiment l'attraction que j'ai le plus préférée, mais en tout cas l'ambiance de la zone est très très cool et c'est un concept assez original donc j'ai beaucoup aimé. Il y a le célèbre Blue Fire également, pareil qui est lui aussi très controversé, que beaucoup pensent un peu mou. C'est vrai qu'il est pas super rapide, mais on passe quand même un excellent moment dedans et en plus le fait d'avoir la liberté en haut du corps rend l'expérience absolument géniale. On peut parler aussi de Wodan qui est pour moi la meilleure création de ce parc. Pour moi Wodan est vraiment excellent, il est rapide, il est intense, vraiment tout ce que j'aime chez ce genre de coaster. Alors oui, il n'y a pas forcément beaucoup d'airtime et il est court, mais il est vraiment incroyable. Il y a Arthur que j'ai du mal à considérer comme un coaster, mais qui en soi fait un excellent dark ride, qui a une très belle vue et on a même de belles petites sensations, franchement c'est super cool. Il y a l'Atlantica Super Splash, évidemment, qui procure peu de sensations et c'est bien dommage parce qu'il est quand même assez grand. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un plus. Hein. Il y a le Bobsleigh Suisse qui, malgré sa thématisation folle, n'est pas le meilleur coaster du parc. Vous l'oublierez assez facilement. Il y a le Oromir qui est très original, qui est le prototype du spinning coaster. Malheureusement, il spinne pas tout le long, mais il est très intéressant à rider et surtout la musique, elle rentre dans la tête. Et il y a le Bas Express qui est minuscule, fait pour les enfants. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai même pas pu récupérer le crédit parce que j'avais pas envie de le faire tout simplement. Bref, pour moi ça va être un 8,5 sur 10. C'est un parc qui contient énormément de coasters. Peu arrivent à sortir du lot malheureusement. Après c'est un parc familial donc il faut s'y habituer. Les 3 coasters de tête ne seront pas les plus impressionnants que vous aurez fait dans votre vie. Mais pour quelqu'un qui débute dans le domaine des coasters, ça reste quand même très très cool à faire. On va maintenant passer aux flat rides. Non, cette fois-ci je vais pas vous faire un montage pour savoir ce que c'est qu'un flat ride. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne review, celle au parc Astérix. Et il a très peu de flat rides pour ce parc. On a déjà 2 flat rides très intéressants dans la zone espagnole. D'un côté le Feria Swing, qui est un modèle forain classique mais il est tellement bien intégré qu'on a bien envie de le faire quand même. Et un autre modèle avec des caravelles, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le nom sera sûrement marqué en dessous. Et vraiment c'est un modèle que j'adore parce que déjà les caravelles tournent sur elles-mêmes et puis l'ambiance est totalement incroyable. Vous avez aussi les avions situés à côté du Matterhorn Blitz qui sont
assez anecdotiques, mais ils sont là et j'ai passé un bon temps dessus. Puis vous avez le bateau pirate. Bref, pour les flat rides, j'ai mis un 5 sur 10 pour les flat rides à sensation en tout cas, parce que pour moi, il n'y a pas d'attraction à sensation qui ne soit pas un coaster en fait. Alors oui, les bateaux pirates, c'est marrant, mais moi j'attendrais quand même un truc un peu plus sensationnel que ça. On va maintenant passer aux attractions aquatiques. Alors là, pour les attractions aquatiques, c'est comme le parc Astérix, vous avez de quoi faire. Il y a le fjord rafting, qui est un magnifique raft qui se balade à côté de la zone scandinave qui a été entièrement refaite du coup. Il y a aussi le Tiroler Wildwasserbahn. Non mais c'est imprononçable les noms. Et encore vous avez de la chance parce que je vous ai pas prononcé tous les autres noms qui étaient en allemand. Matterhorn Blitz, Schweizer-Bobahn, Tiroler Wildwasserbahn, Piraten in Batavia, Wittervereinigung. Non, ça n'a rien à voir. Et il y a un petit splash battle aussi qui est à côté de Wodan qui donne une ambiance particulièrement sympathique à la zone, donc c'est plutôt cool. Et puis je vais rajouter un petit bonus parce qu'on a quand même 2 water coasters de qualité, donc je pense qu'il y a ce qu'il faut. Pour moi, pour les attractions aquatiques, ça va être clairement un 9 sur 10. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus en fait, à part mieux thématiser certains trucs ou prendre des choses un peu plus originales, mais c'est pas possible en fait, on a tout ce qu'il faut. On va maintenant parler des dark rides, et là aussi il y a vraiment ce qu'il faut. Il y en a plein et je vais sûrement en oublier, donc rappelez-les-moi en commentaire si j'en ai oublié. Il y a Abenteuer Atlantis qui est un dark ride interactif, assez oubliable mais quand même j'étais assez heureux d'avoir découvert cette attraction que je ne connaissais pas. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Il y a le Geisterschloss qui est une pâle copie de Phantom Manor mais en plus cheap. Malheureusement j'ai pas été séduit par cette attraction. T'es moche! Mais elle est là, on va pas dire non, elle est là. Il y a Piccolo Mondo que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé l'entrée. Mais en fait je ne savais pas que cette attraction existait, mais j'ai regardé les on-ride et c'est plutôt mignon. Si on parle de dark ride, faut forcément parler de Flocon de neige, ou son nom allemand. C'est une attraction formidable, avec des décors magnifiques, sublimes, dignes de Disneyland. La photo finale vous fera vraiment sourire. Vous avez aussi le Piraten in Batavia, j'en parle parce que j'ai pu le faire, l'ancienne version. La nouvelle n'est pas sortie, mais voilà. Pour l'ancienne version, j'avais adoré cette attraction. Malheureusement, elle a brûlé. Et la nouvelle version sera encore meilleure. Et il y a le cabinet des curiosités de Madame Freudenreich, qui a bien amélioré ce qu'il y avait avant, parce que Universum der Energie, c'était carrément ce qu'on avait à Epcot en fait. Donc là ils ont complètement refait, et je trouve que vraiment ça donne une ambiance à la zone. Je sais, je vais le considérer aussi dans les flat rides, mais je vais parler un peu du Voltarium. Voltarium qui est juste pour moi l'un des meilleurs flying theater que l'on ait dans ce coin là. Pour avoir essayé l'extraordinaire voyage, je peux vous dire que j'adore ce concept. Donc franchement, c'est top. Et il y a aussi le Flour d'Air Cassandra qui est une Madhouse. Elle est très petite, mais vraiment toute petite, mais l'ambiance est plutôt sympa et j'ai passé un bon moment dedans. Pour moi ça va être un 8 sur 10. On a beaucoup de dark rides différents, très sympathiques. On n'a pas vraiment le dark ride un peu à la Symbolica par exemple, mais on a une quantité assez sympa, et surtout le nouveau Piraten in Batavia qui va être très cool, et le Voltarium qui est une excellente nouveauté. Pour les attractions pour enfants, je vais mettre un 10 sur 10. Pourquoi? Il y a complètement ce qu'il faut dans le parc. Tout au long du parc, on a des attractions pour tout le monde. Ce parc est très familial et les enfants sont conquis. En plus, ils ont une zone pour eux, dans la zone Irlande. J'ai parlé du Bar Express, mais on a aussi plein de petites attractions. La zone anglaise aussi est faite pour les enfants. Et quand je suis allé au parc, j'ai quand même fait ces petites attractions parce que je les trouvais plutôt marrantes. Pour la thématisation, c'est un 9 sur 10 pour moi. Parce que tout simplement, on a une ambiance générale qui est incroyable. On a les espaces verts qui sont très bien entretenus. Des attractions qui sont décorées de façon magnifique. Quand on voit les décos qui ont été faites sur le nouveau Piraten in Batavia ou même sur le Voltarium, on peut être que conquis. Puis même Eurosat, j'adore la file d'attente, l'ambiance qui s'y dégage. Bref, on a différents univers qui sont très bien faits et des quartiers qui sont magnifiques. Bref, on aime être immergé. Après, on n'a pas la thématisation non plus d'un Disney ou de Fantasyland, mais il faut quand même retenir que c'est un parc magnifique. Pour la restauration, je vais mettre un 8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'on a de bons restaurants, des choses assez bien faites, et puis on a des restaurants originaux. Notamment, vous connaissez tous le Food Loop. Vous voyez votre nourriture arriver, faire des loops et arriver devant vous. Ça, c'est vraiment génial comme concept. Le reste, j'ai pas eu trop l'occasion de découvrir. En tout cas, la nourriture dans l'ensemble est pas mal du tout. Pour le prix, ça va être 49,50 € pour un ticket une journée, au moment où je fais la vidéo, et 10 € de parking. Donc pour moi, c'est assez cher évidemment, mais pour un parc de l'ampleur d'Europa Park, c'est quand même assez acceptable. Notamment à ce prix-là, on retrouve Fantasyland et le parc Astérix, donc franchement, c'est dans la moyenne. Vu le nombre d'attractions qu'on y retrouve, c'est pas mal. Pour la propreté, je vais mettre un 10 sur 10, tout est super bien entretenu. Les espaces verts, comme je vous l'ai dit, ils sont très beaux. La théma est magnifique, franchement, rien à dire là-dessus. Et enfin, pour le fonctionnement, je mets aussi un 10 sur 10 parce que les 2 jours où j'y suis allé, je n'ai eu aucune panne. Mais quand il y en a, on n'est même pas au courant parce que si j'en ai eu une sur Wodan, elle a duré 5 minutes, on n'a pas attendu beaucoup, tout a été super bien pris en charge. Et lorsqu'une attraction était fermée, on était très bien guidé, donc franchement c'est top. Pour conclure, on a beaucoup de coasters. On a des attractions en tout genre en fait, pour toute la famille, surtout les enfants qui sont bien conquis. L'ambiance générale est parfaite. Les décos sont vraiment mignonnes et ils s'améliorent. Et puis surtout les anciennes attractions, ils essaient de les remettre au goût du jour. Et celles qui faisaient un peu plagiat sur Disney, elles sont complètement rafraîchies. Et ça c'est top. En plus c'est pas si cher pour ce que c'est. Il y a peu de panne. Et si vous arrivez à trouver une bonne date, vous n'attendrez pas.
Et j'ai pas attendu plus de 10 minutes quand j'y suis allé, alors que c'était en pleine vacances scolaires françaises. Petit point négatif, c'est le manque de grosses sensations. Il manque vraiment d'un truc de fou et il manque des flat rides. En fait, il manque les attractions qui sortent du lot. Il manque un Taron, un Symbolica, pour que le parc soit vraiment propulsé encore plus haut. Bref, j'espère que cette nouvelle review vous aura plu, où je vous ai donné mon avis sur le parc. J'espère que le nouveau micro vous plaît aussi, parce que maintenant je ferai mes vidéos avec. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!